à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est avoir une relation avec Dieu, quel privilège. Et aujourd'hui, c'est Gwen qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, notre invité, le pasteur Philippe Boulanger, nous donnera des conseils pour solidifier nos liens familiaux et prendre soin de notre famille. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Église. Salutations cordiales. Salutations cordiales. Quelle belle salutation. Si t'avais eu un chapeau, ça aurait été mieux. Wow. Pasteur Philippe, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est que du bonheur pour ma part. Ah, pour l'instant. Attends, t'as pas fini encore. Hein. Tu es donc le pasteur principal de l'église Victoire Centre Chrétien à Nice depuis 1 an, c'est ça à peu Oui, près? on va terminer notre première année. C'est ça. Donc tu as repris l'église de tes beaux-parents, pasteur John Madan. Et tu es l'époux de Rebecca Boulanger, bien entendu. J'imagine qu'elle a pris ton nom. Oui, elle a pris mon nom. Elle a pris ton nom. En France, ça se fait encore. Ouais, c'est ça. Et vous avez 2 jolies petites filles qui sont trop mignonnes en passant. Oui, on a Ella qui a bientôt 4 ans et Davina qui va bientôt avoir 16 mois. Ah, merveilleux. Et tu vas te faire la rubrique famille parce que justement, tu as une famille et tu sais de quoi tu parles. Oui, effectivement. Tu vas nous partager des principes que j'imagine tu as découverts entre le ministère, la vie de famille, etc. Gérer tout ça et surtout privilégier sa famille. Donc on en parlera tout à l'heure dans la rubrique famille. Avant ça, Gwen, c'est toi qui fais la pensée du jour et je te donne tout de suite la parole. Gwen, le titre de ta pensée est « Entretiens ta relation avec Dieu ». C'est exact. Les chrétiens disent souvent qu'ils ne se sont pas convertis à une religion, mais à une relation avec Dieu. Et c'est vrai et c'est glorieux. Lorsqu'on a entamé notre relation avec notre Dieu, le jour où nous l'avons accueilli, lorsque nous l'avons accueilli comme Sauveur et Seigneur de nos vies, nous avons commencé une relation avec notre Dieu. Ceci dit, qu'il soit question de parents, de frères, d'amis, une relation, ça s'entretient par les 2 parties. Je vois Annabelle qui fait comme ça et je vois que j'ai raison du coup. Mais imaginez un époux qui, dès le lendemain de son mariage, continue à vivre comme un célibataire. Imaginez une maman qui vient d'accoucher puis qui vit comme si elle n'a pas d'enfant. Et imaginez ce Dieu à qui vous avez dit « Je t'accueille comme mon Seigneur, le Seigneur de ma vie », vous regardant, continuez à vivre votre vie comme s'il n'existait pas. Et ça, c'est triste. Regard triste d'Annabelle. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui vous encourager à vous arrêter quelques instants et à réfléchir sur cette relation que vous avez avec Dieu. Quelle est sa consistance ? Quelle est la tranche horaire que vous donnez à Dieu? Quelle est l'essence qu'il y a dans cette relation? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Si votre relation, ça se résume à aller à l'église le dimanche, avec qui vivez-vous les 6 autres jours de la semaine? C'est une bonne question. Et nous vivons souvent, soit par manque de connaissances, ou soit par négligence. Et aujourd'hui, c'est un peu le thème qu'on aborde, c'est que cette relation, elle s'entretient. Et donc, si on néglige notre relation, on vit en dessous des privilèges glorieux que nous avons en Jésus-Christ. Éphésiens 2,18 nous dit « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père ». Ça, c'est vraiment merveilleux. On a un accès libre. Dieu nous attend. Dieu espère nous voir aujourd'hui. Dieu nous attend. Il attend qu'on vienne parler avec lui. Et grâce au sacrifice de Jésus-Christ, on a ce libre accès à la présence du Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de tout ce qui existe. C'est déjà un sujet extrême de reconnaissance. C'est un accès illimité, un forfait éternel, sans coupure de réseau, sans hausse de tarifs. C'est merveilleux. Alléluia. Oh, glory. Nous lisons à plusieurs reprises dans la parole cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? C'est une vraie question. Nous sommes la poussière, mais Dieu s'intéresse à nous. Il a placé son regard sur nous. Lorsqu'il a créé l'homme, il avait établi dans son agenda non seulement d'avoir
constamment les yeux sur nous, mais aussi de venir visiter l'homme tous les jours de sa vie. C'est merveilleux. Et est-ce on a cette même attitude à l'égard de Dieu? Est-ce qu'on a constamment nos yeux rivés sur lui? Est-ce qu'il a une importance dans nos décisions? Est-ce qu'il fait partie de notre agenda? Est-ce qu'on lui accorde justement du temps? Et c'est le désir de Dieu que nous soyons son peuple, ses amis, ses enfants, sa famille, son entourage propre. C'est nous qui l'a choisi, c'est pas les fourmis, c'est pas les animaux, c'est nous. Et nous qui accordons de l'importance à notre place dans cette société, il nous appelle, nous, son peuple. Il dit dans 1 Pierre 2,10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Nous qui passons beaucoup de temps avec nos amis et qui aimons avoir des amis, il nous appelle ses amis. Luc 12,4 dit « Je vous dis à vous qui êtes mes amis. » Nous, dont la vie tourne autour de nos enfants, il nous appelle ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous qui pensons que la famille est essentielle, il nous appelle ses frères. Il dit, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Et en conclusion, j'aimerais dire, nous ne sommes pas convertis donc à une religion, ni à une idole muette, une statue qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas d'oreilles, qui n'a pas de bouche et encore moins qui n'a pas de cœur. On s'est convertis et on a donné notre vie au Dieu Tout-Puissant, celui qui nous aime, celui qui veut avoir une relation avec nous, celui qui veut nous parler chaque semaine, celui qui veut nous entendre chaque semaine. Il dit dans sa parole, venez et argumentons. Il veut avoir même une argumentation. Il veut parler. Il veut qu'on échange nos points de vue avec lui. Est-ce que c'est aujourd'hui le cas dans votre vie? Ou bien est-ce que vous attendez dimanche juste pour aller prier, chanter un peu de louange, entendre un peu la parole de Dieu et puis continuer tout le reste de votre vie? Je vous encourage aujourd'hui à privilégier cette relation que vous avez. C'est tellement important. Dieu vous aime, Dieu vous attend, il veut passer un temps glorieux avec vous. Ne vivez pas en dessous de ce privilège, mais aussi ne considérez pas cette chose comme acquise dans votre vie. Considérez que c'est une grâce. Nous avons un accès auprès du Père par le sang versé de Jésus-Christ et c'est glorieux. Amen, merci, quelle fin! Pardon. Tu es passionné, mais c'est bien parce qu'il faut être passionné, tu es passionné de Dieu, donc c'est bon. Alléluia. Tu étais qualifié pour cette pensée du jour. Merci Gwen. C'est vrai que on a donné notre vie au Seigneur, on a eu comme un élan d'amour surnaturel pour lui, on s'est abandonné complètement, on a réalisé cette dépendance qu'on avait de lui. Et puis petit à petit, les années passent et puis il y a comme un sentiment d'autosatisfaction finalement. On pense qu'on a compris les choses et puis qu'on est à la hauteur et puis on vit bien. Puis finalement, voilà, on vit pas dans le péché et puis on est des bons chrétiens. Puis tout va bien. Puis la vie s'enchaîne. Et puis peu à peu, en fait, on prend ce privilège extraordinaire d'être enfant de Dieu comme quelque chose d'acquis. Et puis on est satisfait de ça. Et puis on oublie en fait, alors que chaque matin, on devrait se réveiller émerveillé par cette grâce extraordinaire qu'on a eue. Notre verset du jour, Jean 1,12, nous dit « Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, c'est notre cas. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. » Un privilège extraordinaire. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu, le créateur du ciel, de l'univers, de toutes choses, est notre Père et nous sommes devenus ses enfants. C'est incroyable quand on y pense quand même. Ouais. Moi, je me rappelle, lorsque je commençais à prêcher, et puis j'apprenais à découvrir Dieu au travers de sa parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous nous écoutez, puis il y en a qui sont nouveaux dans la foi, hein. Il y en a qui ont entendu ta pensée, et puis ils se disent, mais comment je peux faire et tout ça. Je me souviens quand j'avais commencé à découvrir Dieu au travers de la Bible, justement. Et Dieu, sa parole, c'est sa parole. Il veut nous parler comme ça. Il veut qu'on puisse s'approcher de lui au travers de sa parole. Amen. Et je me rappelle, il y avait un temps, c'est ça, le soir, je pouvais lire ma Bible. Et puis, pour X raison, j'arrêtais pas de m'endormir. Et tu vas me dire, mais pourquoi ça faisait ça? Mais pour beaucoup, c'est arrivé. Il y avait une espèce, je sais pas, quand j'arrivais pour lire ma parole, je mets les yeux comme ça. Mais j'avais une soif qui était là. Et c'est différent. Il y a une soif qui était en moi. Je voulais apprendre à connaître Dieu, quelle était sa volonté, comment il était, tout ça au travers de sa parole. Et quand tu as une soif, quand tu es radical, quand tu es en feu pour Dieu, tu vas pas laisser certaines choses t'arrêter de le découvrir davantage. Je vais m'expliquer. Dans ce temps-là, je m'endormais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à lire ma Bible en marchant dans mon sous-sol.
tu peux pas t'endormir en marchant. En tout cas, ça ferait mal si ça arrive. Normalement pas. Normalement pas. Mais je m'étais dit, ben là, non, je veux lire ma parole, je veux davantage m'approfondir. Et puis là, j'ai commencé à faire ça comme ça. Et tu vois, pour beaucoup de gens, ils disent, mais comment je peux vraiment le faire? Est-ce qu'il faut que je dois prier à genoux, crier? Et tout? Non, Dieu, de toutes sortes de façons, il veut communier avec toi. Autant dans ta voiture, il veut que tu puisses lui parler dans ton cœur, au travers de sa parole, de différentes façons. Mais ce qu'il veut, comme tu dis, Gwen, c'est qu'il y ait cette relation qui soit développée et cultivée. Et de plus en plus qu'on connaît Dieu, bien évidemment, comme on l'a souvent dit, de plus en plus on va s'affectionner aux choses de Dieu, aux choses d'en haut, et on vivra plus pour les choses sur cette terre. Et ça change ta vie complètement. Les gens, ils disent, mais pourquoi vous êtes comme ça? Moi, j'arrive pas. Ben, c'est parce que souvent, on est encore trop accroché aux choses de cette terre. On n'a pas connu Dieu d'une certaine dimension, d'une certaine profondeur, et ça fait qu'on est moins, ben c'est ça, accroché à lui. Mais il désire qu'on s'accroche à lui, qu'on le connaisse davantage. Ça, c'est sûr et certain. Amen, amen. Et que sa parole, ce soit pas un vague souvenir aussi, parce que quand on n'entretient pas cette relation avec Dieu, on se souvient, ouais, il y a peut-être 10 ans, il nous a dit quelque chose, il y a 20 ans, il nous a dit quelque chose. Ah oui, mais bon, moi, j'ai déjà lu ma Bible et tout ça. Mais on a besoin que chaque jour, ce soit renouvelé pour, parce que ça va déjà nous faire du bien. Et parce qu'aussi, on a tendance, en tant qu'être humain, à déformer certaines choses à cause de nos circonstances, à cause de nos émotions à ce moment-là. Et du coup, par exemple, une promesse sur la guérison, peut-être que 10 ans après, elle résonne un petit peu moins parce qu'on n'a pas entretenu cette relation avec Dieu, où Dieu vient nous parler quotidiennement. Il a ce pain frais, ce pain quotidien pour nous, et qui est comme une manne fraîche, en fait, tous les jours, qui va venir nous nourrir. Et le pain d'hier, c'est pas le pain d'aujourd'hui, et il commence à peu être rassis. Et du coup, c'est une nécessité qu'on devra avoir tous les jours, d'aller dans cette relation avec Dieu pour avoir une parole fraîche. Amen. Vas-y. On te laisse la Puisque parole. je t'ai coupé la parole. C'était excellent, j'étais accroché à tes lèvres. Mais oui, pas vivre sur une huile rance, mais vivre avec une huile fraîche. On va avoir une huile fraîche qui est sur nous. Et la pensée de Gwen, elle me fait aussi penser à l'Ancien Testament. Et si on se remet dans le contexte de l'Ancien Testament, il y avait seulement un homme, le souverain sacrificateur, qui pouvait entrer une seule fois par année, le jour du grand pardon, le jour des expiations, le Yom Kippour, quoi. Alors, si on n'était pas déjà un lévite, on ne pouvait pas être un souverain sacrificateur. Ensuite, mesdames, désolé, mais sous l'Ancienne Alliance et dans l'Ancien Testament, ce n'était pas forcément favorable. Mais quand on se rend compte qu'à présent, on n'a plus besoin d'être un souverain sacrificateur parce que Jésus est devenu notre souverain sacrificateur. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 19, il est écrit « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Et quand on réalise ça, que Jésus est devenu notre souverain sacrificateur, et grâce à son sacrifice parfait, maintenant il n'y a plus qu'un seul homme, mais plus seulement un seul homme qui peut rentrer, mais nous pouvons tous rentrer dans ce lieu-là. On peut tous rentrer dans l'intimité avec Dieu, et ça, c'est extraordinaire. Et on peut jamais rentrer dans cette dimension. Ah, ben finalement, oui, ben, c'est le train-train quotidien, c'est la routine chrétienne. Évidemment que notre chair va nous emmener dans cette dimension-là, mais on veut vraiment batailler contre notre chair. On veut que la vie de l'esprit prime sur notre chair. On veut nourrir davantage notre esprit. Et c'est ça, en fait, l'essence de ce que Paul écrit aux Galates. Il dit, mais il y a un combat entre votre chair et votre esprit quand on devient enfant de Dieu, mais si on nourrit notre esprit, à ce moment-là, on va manger la chair et on va pouvoir continuer de cultiver cette relation avec Dieu. Le voile s'est déchiré. C'est... Le voile, Oh non, tu me l'as volé. Ah! Bah, chante, Gwen. Voilà, déchiré. Elle me fait chanter à peu près. Bah, c'est un chantre, non? Non, mais c'est vrai. Je veux juste rebondir sur le voile qui est Vas-y. déchiré parce que... Rebondis fort. Je rebondis très fort comme sur un Alléluia. trampoline. Non, mais Trampoline, c'est tellement puissant Ouais, de non, se dire que ce voile qui nous séparait du lieu très saint, personne n'avait accès, comme tu le dis. Le voile qui se déchire, les gens n'ont pas compris ce que ça signifiait. Mais quand on y pense, c'est extraordinaire en fait. On a eu accès à un lieu qui justement était réservé à un seul homme une fois par année à qui on accrochait une corde au cas où il mourait. Donc c'était quand même assez chaud d'aller là-bas, quoi. Mais c'est incroyable quand on y pense. Et aujourd'hui, on a ce libre accès au trône de Dieu et puis on oublie en fait ce privilège. On oublie, on le néglige et puis finalement, on n'en bénéficie pas réellement en fait. Et c'est un vrai problème. Vas-y, chante, Gwen.
Non, je T'es veux là dire pour vraiment, chanter. c'est une relation, ça s'entretient. La relation avec Dieu, ça s'entretient, c'est tous les Ouais. jours, c'est à chaque moment, c'est dans nos décisions. En plus, on a accès au Dieu de l'univers, ce grand Dieu qui connaît tout, qui a notre ça. destinée entre nos mains, qui Chante, Annabelle. connaît tout, Ah, qui toi, connaît la tout sur nos gloire. vies. Non, mais il connaît tout, il a toutes les solutions pour nous, tout ce qui concerne nos familles, notre destinée, notre travail, il a tout, on peut le consulter à tout moment. C'est tellement merveilleux. Pourquoi vivre sans lui? C'est Pourquoi? clair. Bah, moi, j'ai une réponse. Ah, C'est génial parce que tu as pris un mime avec toi aujourd'hui. Ouais, mais j'avais trop envie de faire des trucs après. c'est un duo, on prépare notre j'ai spectacle en pensé que tournée t'avais bientôt. Hein. C'est Dans où- l'église, C'était d'ailleurs, où de- la fin de ta pensée? T'as dit, il y a des... Ah oui, voilà. Une idole muette, statue sans yeux, sans oreilles, sans bouche et sans cœur. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on se prive quelquefois de cette relation? Sincèrement, je pense qu'il y a des croyants qui se privent de cette relation parce que ça leur plaît pas ce que Dieu veut leur dire. Et du coup, bah, ça les arrange bien, tu vois, des idoles Ouais. muettes et tout ça, parce que bah, ça parle pas, ça te dérange pas, etc. Ouais, ça te reprend pas, Bah, ça te ouais, corrige c'est ça. pas. Et en fait, Dieu n'est pas. Dans le psaume, il y a un passage qui dit vous avez des idoles, ils ont des bouches, mais ils parlent pas, des mains, Ouais. mais ils touchent pas, etc., des oreilles, mais ils entendent pas. Et quelquefois, on aimerait que Dieu soit comme ça. Et c'est pour ça qu'on se prive de cette relation, parce qu'on n'a pas envie de se faire corriger non plus. On n'a pas envie que Dieu nous dise bah non, en fait, c'est ça ma volonté, comme je te l'ai dit hier et avant-hier. Et du coup, bah, là, avoir une relation avec Dieu, quand on comprend pas que c'est un privilège, d'un seul coup, ça devient oh, je vais encore me faire réprimander. Or, c'est un privilège même de se faire réprimander parce que la correction qui vient de Dieu, ça veut dire que, bah, déjà qu'on est son enfant. Oui. Et la Bible nous dit qu'elle va produire un fruit paisible de justice par la suite, après qu'on ait été un peu attristé. Pour peu Et de donc, temps. ça reste Voilà. même un privilège. Ça reste un privilège, même si on est corrigé dans notre relation avec Dieu. Et il y en a qui voudront pas s'approcher à cause d'une conscience de péché, qui vont se dire j'ai péché, je peux pas Je m'approcher. suis pas digne. Et ça, c'est un mensonge, hein. Faut le casser parce que les gens, ils se font voler d'une relation avec Dieu. Ils sont. Vas-y. Juste pour rebondir sur ton idée, verset 22 de Hébreux 10, Docteur Philippe. approchons-nous donc avec un assurance. cœur sincère, dans la plénitude Yes. de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Amen. C'est ça. Amen. Et Dieu, ben, quand on va s'approcher de lui, justement, ben, c'est là qu'il va pouvoir faire une œuvre en nous. Comme Annabelle a dit, en fait, c'est ça. Tu veux pas t'approcher, mais tu veux être libéré d'une certaine chose, mais comment tu t'attends à ce que tu sois... il faut que tu t'approches de Dieu. Ouais. C'est cette relation au travers de ça que tu vas... Vas-y, Gwen. Je voulais dire, en fait, non, mais je Vous m'aperçois êtes aussi que- dynamique c'est clair. aujourd'hui. Non, mais je Très m'aperçois- puissant. Belle équipe. Non, mais Très puissant. C'est toi, Philippe, voit qui que fait ça. on voit que souvent l'Église est faible. On voit souvent que les chrétiens sont faibles. On voit qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont... J'ai mon micro. Non, mais on voit qu'ils n'avancent pas, etc. Ouais. Mais tout ça vient de leur relation avec Dieu, tout simplement. Parce que s'ils ont du temps avec Dieu, C'est vrai. s'ils passent du temps avec Dieu toute la semaine, en tout temps, plutôt que de venir pleurer le dimanche et dire j'ai tel problème. J'ai Annabelle. Pleure Bah, le moi, je dimanche. dis, faut écouter la pensée du jour de lundi, où Aurélie dit qu'il faut arrêter de Ah, pleurer. ok. Oh, Annabelle est en forme aujourd'hui. Non, j'ai trop envie de faire des Non, mais mimes, c'est ça, c'est juste tout découle de notre relation avec Dieu. Tu sais, Ouais. notre santé spirituelle découle de notre relation avec Dieu. Notre santé spirituelle. Je note. Ok. Ok, waouh. Bah, franchement, cette discussion était continuer? puissante. Et toi, Frank, qu'est-ce que tu en Même penses? la parole dit que sa parole est la santé pour tout notre corps. Amen, Alléluia! alléluia. Et ça, c'est pour quelqu'un aujourd'hui, j'en suis sûr. Pour de Amen. vrai, je ris pas, hein, Amen. c'est vrai. Amen. Vraiment. Amen. Mais tout ce qu'on a dit était très sérieux, même si ça avait l'air d'être sur un ton humoristique. Tout ce qu'on a dit a été Ouais. très sérieux et on va rester sérieux parce qu'on passe tout de suite à la rubrique famille. Donc, Pasteur Philippe, je te laisse rassembler tes idées après que le mime Annabelle ait distrait tout le monde sur ce plateau. Prochaine J'ai fois, compris ton message, Evelyne. prends une marionnette la prochaine fois, ce sera moins bruyant. Non, moi j'ai trouvé ça puissant. Il y a des gens qui ont, tu sais, comme Ils sont une mémoire, visuels. ouais, qui sont visuels. Ouais, moi je suis visuelle, c'est sûr, ça va pas marcher. Bah, c'est parce que je n'étais pas à fond, parce que je sentais pas que j'avais l'autorisation de le faire. Mais sinon, ça aurait été Je suis pas là, je suis en train d'écouter Pasteur. Il est prêt, hein, on peut le voir, il y a sa Bible, il y a les notes, il est prêt. Amen. Donc, Je suis trop sérieux ici autour de cette c'est table. hein. ça, non mais c'est eux. Donc, j'ai le plaisir de vous exhorter et d'exhorter les téléspectateurs sur le sujet de la famille.
Et après y avoir réfléchi, j'avais vraiment envie de partager sur le sujet de ne pas prendre sa famille comme un acquis. De ne pas prendre sa famille comme quelque chose. Oh, c'est bon, je suis marié, donc j'ai plus besoin d'investir dans ma relation conjugale. Oh, j'ai maintenant des enfants, donc il n'y a pas vraiment besoin de les former, de les développer, de passer du temps. Et on rentre en mode maintenance. Mais j'aimerais déjà dire que Dieu n'est pas un Dieu de maintenance. Dieu est un Dieu d'innovation. Dieu est un Dieu de créativité. Dieu a envie de nous élargir. Dieu allonge les cordages. Et en fait, quand on a une vie de famille, finalement, on rentre un petit peu dans notre train-train quotidien et dans notre routine. Et finalement, est-ce qu'on est en train de vivre cette réalité que nous sommes créés à l'image de Dieu et dans notre famille précisément. Et nous devons comprendre, première chose, que Dieu, il a sa main sur 2 institutions. Il y a 2 institutions qui touchent particulièrement le cœur de Dieu. La première institution, c'est la famille. Et en Genèse chapitre 2, verset 24, ça sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ce verset-là, c'est un des seuls versets qui se retrouve dans la bouche de Dieu, ici en Genèse chapitre 2, dans la bouche de Jésus, en Matthieu chapitre 19, verset 5, et dans la bouche de l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, verset 31. Donc on le retrouve dans l'Ancien Testament. On est à peu près sûr que c'est fiable. C'est assez fiable. On le retrouve dans l'Ancien Testament, on le retrouve dans les Évangiles, on le retrouve dans les Épîtres. Ça, c'est la première institution qui touche vraiment le cœur de Dieu. Et la deuxième institution, c'est l'Église. Mais remarquons que la famille a été instituée avant l'Église. Ouais. Et si nous voulons vivre l'Église forte, il va falloir développer des familles fortes. Et ça, c'est très important de ne pas inverser les priorités de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut protéger finalement notre famille, vu que nos vies de famille vont déterminer des églises fortes et des églises fortes vont déterminer des pays forts? Comment est-ce que je peux protéger ma famille? Parce que si Dieu, il a sa main sur la famille et sur l'église, qu'est-ce que l'ennemi de notre âme va essayer de faire? Il va essayer de détruire la famille et il va essayer de détruire l'Église. Donc, est-ce qu'il y a des priorités que nous pouvons établir dans nos vies pour pouvoir vraiment préserver, protéger, garder, cultiver notre famille? La première, c'est déjà avoir, en tant que parent, une vie spirituelle. Une vie spirituelle. Et ça, c'est vraiment le centre de la cible. On veut garder déjà personnellement une vie, et c'était vraiment en lien avec la pensée du jour, d'avoir une relation avec Dieu. Et avoir une relation avec Dieu, c'est pas seulement parler à Dieu. Avoir une relation avec Dieu, c'est aussi entendre de Dieu. Et Jésus dit en Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Il n'a pas dit « mes pasteurs », il a dit « mes brebis ». Donc quand on est enfant de Dieu, on peut entendre sa voix. Deuxièmement, une fois qu'on cultive une relation personnelle avec Dieu, on va prendre soin de notre famille. Et en général, on va être beaucoup plus agréable une fois qu'on a passé un petit peu de temps dans notre chambre avec le Père, et on va être plus agréable pour notre conjoint. Vous êtes tous mariés ici autour de cette table, et on va être plus agréable aussi avec nos enfants. Donc ça, c'est vraiment la deuxième couronne. Et la troisième couronne... Pourquoi est-ce qu'on serait plus agréable pour des gens à la maison? Pourquoi ils se diraient, mais pourquoi je serais plus agréable quand j'ai lu ma Bible? Oh, ben parce qu'il y a les fruits de l'esprit qui vont commencer à sortir. C'est la bonne réponse. Il y a la beauté, il y a la bienveillance, il y a l'amour qui vont jaillir. C'est un bon enseignant, hein? Et troisièmement, et malheureusement, souvent on inverse. On met la vie ministérielle ou la vie professionnelle en 1. Ensuite, peut-être on va mettre la famille en 2 ou peut-être en 3, etc. Mais c'est vraiment important que notre vie ministérielle et notre vie professionnelle, finalement, émanent de notre vie de famille. Et regardons ce qu'il est écrit dans la première épître de Timothée, 1 Timothée chapitre 3, versets 4 et 5, en parlant d'un dirigeant spirituel, d'un leader spirituel par exemple. Il est écrit « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» Et c'est comme si notre famille, c'est une échelle plus restreinte. Et si on est fidèle avec notre échelle plus restreinte, on va avoir plus d'influence dans l'échelle plus large qui est notre vie professionnelle, notre vie sociétale, notre vie sociale ou notre vie d'Église. Et un verset encore un peu plus fort, toujours dans la première épître de Paul, écrite à Timothée, 1 Timothée 5, verset 8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » C'est clair. Et si on prend notre famille comme un acquis ou pour acquis, à ce moment-là, on va commencer à donner un investissement minimal, tout en espérant avoir un retour maximal. Ouais. Est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir un retour sur investissement maximal quand vous n'avez rien investi dans quelque chose? Je pense que vous avez beaucoup investi dans ce ministère, mais vous êtes en train de voir un retour sur investissement. Pourquoi? Parce que vous avez donné du temps, vous avez donné de l'argent, vous avez donné de l'énergie. Et c'est ce qu'on veut faire aussi avec notre famille, parce que finalement,
dans notre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On investit du temps, on investit de l'argent et on investit de l'énergie pour développer notre carrière. Aujourd'hui, on va dire la carrière est importante et les femmes aussi reconnaissent que la carrière est importante. Alors que dans notre vie de famille, j'ai donné toute mon énergie au travail, donc j'ai pas le temps pour ma famille. Oui. On se prive souvent financièrement. Je vais investir pour ma reconversion professionnelle, mais alors non, j'ai plus d'argent pour sortir avec ma femme au restaurant, j'ai pas d'argent pour payer à jouer à mes enfants, etc. Et on se prive. Et finalement, vu qu'on donne toutes nos meilleures heures ailleurs, on arrive à la maison et on est épuisé. On a eu la tête dans le guidon toute la journée et du coup, notre famille, elle n'a que les miettes de notre temps. C'est vrai. Donc, une mauvaise perspective, c'est de considérer sa famille comme un frein ou un obstacle à notre épanouissement ministériel ou professionnel. Ça, il ne faut pas voir les choses comme ça. Il faudrait plutôt voir les choses d'une autre perspective en disant une vie de famille épanouie, elle va être un tremplin, elle va être une force pour mon ministère et mon travail. Et en fait, le fruit dans ma vie professionnelle, le fruit dans ma vie ministérielle, ça va être finalement ce que je vis dans mon foyer. Quelques clés pour terminer. Alors, on se forme dans sa carrière, alors pourquoi pas se former à devenir un meilleur conjoint ou un meilleur parent. Mais oui. Avec ma femme, nous avons assisté récemment à un séminaire sur le couple. On n'est pas allé enseigner, on est allé recevoir, parce qu'on pense qu'on n'est pas encore arrivé et qu'on peut devenir un meilleur conjoint l'un envers l'autre. Et on aimerait faire une suite pour comment devenir un meilleur parent. Deuxièmement, on investit financièrement dans son ascension professionnelle. Mais pourquoi ne pas investir dans sa famille? Vacances, sorties, activités, etc. Mais finalement, Gwen est d'accord là. Des bateaux. le plus important, on est d'accord que... Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas envie que mes filles me disent un jour. Papa, l'Église a volé mon père. Ah, c'est sûr. Donc, le plus important, c'est l'investissement en temps. Et on le sait tous, on a tous des agendas qui sont bien remplis. Donc, pourquoi, alors qu'on arrive ici en fin d'une année, pourquoi pas planifier déjà pour l'année suivante? On va commencer à planifier du temps pour notre famille. Parce que si on ne planifie pas du temps pour notre famille l'année prochaine, eh bien finalement, ce temps, on va se le faire manger très rapidement par d'autres choses, d'autres obligations. Pourquoi pas dire, OK, au printemps, j'aurai par exemple 2-3 jours avec mon épouse. En été, on prendra 2 semaines en vacances, on ira tous ensemble en famille, etc. etc. Et je termine. Vous savez que Dieu a donné le mandat à Adam de cultiver et de garder. Et j'aimerais finir avec cette phrase, en prenant sa famille, pas comme un acquis, mais comme un jardin à cultiver et à garder. Genèse 2,15. Les semences d'aujourd'hui seront les fruits de demain. Donc, si j'aime pas ma vie de famille aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, dans le passé, j'ai pas semé de bonnes semences. Et je ne mange que les fruits des semences antérieures. Donc, si j'aime pas les fruits d'aujourd'hui, je dois semer d'autres semences aujourd'hui pour pouvoir récolter de meilleurs fruits demain. Amen, amen. Et toi, justement, parce que comme tu l'as dit, tu as 2 petites filles en plus, donc des petits-enfants, ça prend pas forcément plus de temps, mais je veux dire, ça prend plus d'énergie, ça sollicite beaucoup, etc. Et comment, avec ton épouse, vous organisez maintenant que justement, vous avez pris la charge d'un ministère et tout ça, pour pouvoir justement allier ces choses-là, parce qu'un ministère, quand on devient pasteur d'une église, en plus, on a des gens qui ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de nous, donc on veut être à la hauteur, on doit accorder du temps aux gens, mais en même temps, on a une famille avec des jeunes enfants. Comment vous avez géré ça, vous, au quotidien? Alors, on ne prétend pas être arrivé. Non, mais on est en bien. formation. Et puis, donc, la responsabilité principale de l'Église, c'est moi qui l'ai. Et puis, donc, ma femme, on essaye de lui donner une certaine liberté entre la vie à l'Église, la vie ministérielle et la vie familiale. Donc, elle, vraiment, sa priorité pour l'instant, c'est les petites. Et du coup, elle peut jongler entre les deux. Et moi, j'essaye, donc là, je suis en voyage, donc c'est un petit peu plus difficile, mais quand je suis en voyage, on fait des FaceTime, on essaie de se parler tous les jours. Et quand je suis à la maison, je fais en sorte d'organiser mon emploi du temps pour passer au moins 2 heures. 2 heures par jour avec ma famille. Ça, c'est l'objectif que tu Ça, t'es c'est fixé. l'objectif. Donc, si j'ai des réunions le soir, à ce moment-là, je vais rentrer soit à midi ou je vais rentrer entre 16h et 18h quand la grande, elle a fini l'école pour essayer vraiment de leur allouer ce temps-là. Et pas juste quelques miettes, mais au moins 2 heures par jour pour faire en sorte que, voilà, elles aient C'est l'impression ça. que... Quand tu parles de planifier, donc c'est pas forcément des grosses vacances, des grosses choses, c'est aussi planifier son emploi du temps au quotidien. En fait. Alors, on peut faire un planning large et puis après, il y a la réalité, il y a la vie quotidienne. Bien sûr. Et donc, on sait que quand on a une vie professionnelle, une vie sociale, une vie d'église, des hobbies, une vie sportive, etc., tout d'un coup... Moi, j'ai pas de vie sportive, donc déjà, j'ai plus de temps. Si t'es mime à temps plein, c'est trop sportif.
Donc voilà, on peut vraiment, en fonction de notre vie particulière, personnelle, réajuster, mais en respectant finalement un petit peu la cible qu'on a vue tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire de ne pas négliger sa vie personnelle avec Dieu, sa vie de famille et sa vie publique. C'est ça, c'est quelque chose qui est important à garder en tête, ces trois dimensions-là, ces trois cercles que tu as mis dans une cible. Ça évite en fait finalement que l'un passe devant l'autre, etc. Qu'il y ait une confusion, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. De toute façon, quand l'un prend le dessus sur l'autre, on le sent. On le sent tout de suite, on sait qu'on n'est pas en adéquation, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment en accord, on a l'impression qu'il y a tout qui est un peu bancal dans notre vie. Ouais. Mais quand on a les bonnes priorités en place, ça ne veut pas dire que tout sera simple, mais on a l'impression quand même que la grâce de Dieu nous porte parce qu'on a mis ses priorités divines en place. Et moi, quand on m'a expliqué une fois, comme ça, avec l'aide d'une cible, ça m'a tellement aidé parce que je suis quelqu'un d'assez visuel. Oui. Et du coup, je me dis, waouh, ça, c'est vraiment un petit truc mnémotechnique pour pouvoir vraiment... Merci, j'allais vous demander de la réafficher, mais quelle réactivité Eh en oui, régie. Ils sont forts. Et merci pour le design qui est magnifique. Et par rapport à... on peut revenir sur l'autre visuel, s'il vous plaît, on était juste dessus. Il est en feu. Sur les semences, pour quelqu'un qui concrètement se dit justement, j'ai raté la cible, et puis là, je veux planter des nouvelles semences, comment est-ce que concrètement il peut le vivre? Comment est-ce qu'il peut le vivre? Comment est-ce qu'il peut refaire ça, de planter des meilleures semences que dans le passé il le fait? Est-ce que tu veux dire par là passer plus de temps en famille ou c'est concrètement comment? Bah, déjà, quand vous allez chez le médecin il va vous donner un diagnostic avant de vous donner un traitement. Oui. Donc, avant d'essayer de donner un traitement à quelqu'un ou de réajuster sa vie, déjà, il faut faire un petit scan. Il faut faire un petit diagnostic de, OK, où j'en suis aujourd'hui? Combien d'heures est-ce que, par exemple, j'octroie à ma famille? Combien d'heures est-ce que j'octroie à ma relation personnelle avec Dieu? Combien d'heures suis-je au travail par semaine, etc. Et déjà de faire un petit bilan. Ça, c'est le bon mot, un petit bilan actuel. Et ensuite, une fois qu'on a fait le bilan actuel, on regarde les priorités de Dieu. On se dit, mais est-ce que ça colle? Est-ce que si je mets ce calque-là avec ma vie réelle, est-ce que ça colle ou pas? Ou alors c'est totalement alambiqué? Et à ce moment-là, si c'est totalement alambiqué, il y a certains petits réajustements à faire. Mais ce n'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte parce que la vie, elle bouge beaucoup. Donc, Mais oui, il y a des imprévus et tout ça. moi, je suis 10 jours ici au Québec, donc finalement, c'est la vie ministérielle qui a pris le dessus sur ma vie de famille, par exemple. Oui. Mais après, quand je rentre, à moi de passer suffisamment 20 de heures. temps. Là, il faudra que tu passes 20 heures. Par jour. 22. Et que tu les obliges à passer 20 heures avec toi. D'affilée. Oui. Non, mais moi, j'avais juste cette phrase. Ok, Non, d'accord. Non, Bah, alors, non, mais je ce que je veux dire, c'est que souvent, ce qu'on entend, c'est que les gens, quand même, ils pensent que leur vie, elle est juste unique et leur façon de faire, on ne peut pas comprendre parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils vont souvent dire, j'ai pas le temps, moi, de faire comme ça. Et docteur, quel est ton conseil pour les gens qui disent, moi, j'ai pas le temps? Mets tes lunettes. Vous êtes terrible à le harceler de questions. Non, c'est Frank, il fait trop ça. Là, c'est... Moi, je fais comme Yves, je fais comme Frank maintenant. Moi, je pensais que vous alliez réagir après la... Normalement, c'est comme ça, mais aujourd'hui, apparemment, T'es un expert en- Comme t'as pose mis des des questions. lunettes, on s'est dit, oh waouh, il y a quelqu'un d'important, donc on va lui poser des questions. C'était quoi ta question? Repose-la. Non, c'est ça, c'est que je pense que les gens, ils disent souvent, oui, mais moi, j'ai pas le temps d'avoir ce modèle-là. Je passe trop de temps, par exemple, je pense des gens qui ont vraiment des postes très, très importants et qui passent beaucoup de temps au travail. Ouais. Ils vont dire, comment je peux placer cet équilibre-là? Moi, je pense honnêtement que la notion d'équilibre, elle est très difficile à atteindre. Parce que finalement, quand on est debout, on est en équilibre, mais on ne bouge pas. Donc finalement, quelqu'un qui est dans l'ergothérapie ou physiothérapie, il m'a dit, mais écoute, en fait, la marche, c'est un constant déséquilibre. Et si on veut que notre vie avance, c'est difficile de viser l'équilibre parfait. Alors, en revanche, on peut réfléchir en termes de saison. Ouais. Et de dire, par exemple, pour mon épouse, elle sait qu'elle est dans une saison où la famille est très importante. Parce qu'on est en train de façonner l'âge de nos filles, qui est un bas âge, et on veut vraiment leur donner les valeurs de base d'entrée. Donc, elle se consacre beaucoup aux filles. Donc, et réfléchir en termes de saison. Après, il y aura une autre saison où elles seront un peu plus à l'école, elle pourra se consacrer. Donc, peut-être pas viser l'équilibre absolu, mais de se dire, quel est le rythme dans lequel je suis? Et pas viser l'équilibre, mais le rythme. Est-ce que je suis dans le bon rythme? Et le rythme est en fonction de la saison dans laquelle nous sommes. Et une fois, j'avais fait un message là-dessus qui s'appelle le rythme de la vie. Et chaque chose que Dieu crée a un rythme. Notre vie, elle est rythmée par le jour, par la nuit, elle est rythmée par les saisons. Et on le sait si notre vie n'est pas en rythme. Et si notre vie, elle n'est pas en rythme, à ce moment-là, on le sent. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle revienne en rythme? Et à ce moment-là, on pourrait céder un petit peu de ça. Donc, plutôt viser le rythme et comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Ecclésiaste chapitre 3 nous dit qu'il y a une saison pour tout. Et essayer de se dire, OK, quelle est ma saison actuellement? Et c'est vrai que peut-être je ne peux pas mettre autant d'emphase sur ce que j'aimerais en ce moment, mais il y aura une autre saison par la suite.
Je crois que c'est ça le problème, c'est souvent ces miettes justement qu'on va donner finalement à notre famille. Et puis on pense que c'est tout ce qu'on peut donner, puis qu'on donne le meilleur finalement. Ben regarde là, c'est du temps que j'avais pour moi et je te le donne. Donc tu devrais être satisfait de ça. Mais si on regarde en fait, qu'est-ce que c'est comme temps? Est-ce que c'est du temps de qualité? Est-ce que c'est du temps où on est bien, où on est en forme, où on est disponible ou disposé? Ou c'est juste du temps où on est là, assis dans la même pièce que l'autre, mais finalement on est trop fatigué pour parler, on est trop fatigué pour s'occuper des enfants, on est trop fatigué pour faire une activité familiale ou aller faire une petite sortie, etc. Donc, il faut aussi être conscient que ce qu'on donne, c'est pas juste être présent physiquement, c'est être présent de cœur, être présent entièrement, en fait. Et puis, je crois qu'il y a vraiment une notion qui est importante avant toute chose, c'est de prendre du plaisir à être avec sa famille. Et je pense que si on aime être avec sa famille, on aime être avec son épouse, on aime être avec ses enfants, on apprend à aimer jouer avec ses enfants. Pour certains, mais je perds mon temps à être par terre, à jouer à des petites voitures si on a des enfants en bas âge ou des plus grands, si on fait des jeux de société ou autre. Je suis en train de perdre mon temps, ça sert à rien. Si on apprend à aimer ça, on décide de changer sa vision des choses en fait et se dire que c'est du temps important, du temps précieux, c'est de l'investissement pour le futur, comme tu le disais, c'est des semences qu'on est en train de semer dans la vie de nos enfants, de notre conjoint. Ça change toute notre perspective et ça devient un plaisir et plus un devoir. Parce que c'est sûr que si on se dit, il faut que je donne du temps, j'ai pas envie, mais allez, il faut que je donne, il faut que je rentre parce que là, ma femme, elle m'a demandé de rentrer puis elle veut passer du temps avec moi. Puis finalement, on n'a pas de motivation, on ne prend pas de plaisir à le faire, mais c'est pas du temps de qualité, c'est des miettes. Même si en termes de temps, le temps est là, mais finalement, ce qu'on fait pendant cette période-là. Donc, je pense que des fois, il vaut mieux donner éventuellement moins de temps, mais qu'on le fasse de bon cœur, avec plaisir et que ce soit vraiment quelque chose de qualité, plutôt que finalement d'accorder, c'est ça, plusieurs heures dans la journée, mais d'être absent dans sa tête et puis de regretter d'être là, avoir envie d'être ailleurs. Il n'y a pas plus horrible, je trouve, d'être avec quelqu'un qui en fait n'a pas envie d'être là et puis il prend pas de plaisir. Et puis les enfants, faut pas se leurrer, ils le sentent. Si papa ou maman est là et puis en fait elle est sans arrêt sur son téléphone ou le père est là, il joue, puis en fait il est à moitié en train de s'endormir sur le canapé, finalement, ça vaut pas grand-chose en fait. Bah, tu vois, là, t'as plombé l'ambiance. Ah ouais, c'est clair, là, je vais pleurer. Hein. Non, Annabelle a quelque chose de Annabelle sage à va dire. nous faire un mime pour clôturer cette émission. Non, en plus, je voudrais dire, Jérémy est super bon en mime. Ça n'a pas de rapport, mais j'avais envie de le dire. Ah, ça y est, je confirme, il est très fort. Tu vois, c'est que aussi la chose dont on peut se rappeler, les saisons, ça c'est super important. Moi, ça m'a vraiment aidé, ça m'a soulagée, ça a enlevé beaucoup de frustration de savoir, j'étais dans cette saison, j'entre dans cette saison, et après il y aura cette saison. Donc tu sais que cette saison, ton focus c'est ça, et peut-être que ça aurait créé un déséquilibre dans la saison précédente, mais là, Dieu, c'est les priorités qu'il te donne et c'est les bonnes priorités. Oui. Et l'autre chose aussi, c'est de se dire, comme Jésus l'a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Et puis il y a des choses en fait qui sont vraiment importantes sur le coup, sur le moment, et on se dit il faut vraiment que je m'en occupe. Et puis Dieu passe après, la famille, les enfants, etc. Et finalement c'est des choses tellement éphémères, tellement passagères, qui n'auront aucune incidence vraiment dans notre futur. Dans 10 ans, on s'en souviendra pas. Et finalement on n'a pas choisi la part qui ne nous sera pas ôtée. On a choisi la part éphémère, celle qui disparaît, celle qui n'a pas d'impact. Mais par contre, notre mari, notre famille, nos enfants, ça va nous rester sur cette vie toute notre vie. Et on aura même fini de travailler, on aura traité tous nos dossiers, on sera à la retraite. Mais quelle sera notre relation et quels seront les fruits à ce moment-là? Et qu'est-ce qui va rester de cette part? C'est ça, parce que finalement, c'est un héritage qu'on laisse déjà à nos enfants, mais qu'on se laisse à nous-mêmes aussi pour notre vie future. En fait, quel héritage on veut avoir pour nous-mêmes, quels fruits on veut récolter de tout ça, c'est sûr. Tu as raison. Parole sage d'Annabelle. Oui, ça arrive parfois. Merci beaucoup, Pasteur Philippe, pour cette rubrique famille. Plein de petites pépites, je trouve, que tu nous as transmises. Et puis, c'est important de se faire rappeler ces choses que certaines fois, on se dit, je connais les priorités, mais finalement, on oublie, on néglige. Et notre famille n'est pas un acquis, et c'est vraiment très important de se rappeler ça. Tout comme notre relation avec Dieu, comme on l'a dit en début d'émission, c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut rapidement négliger, qu'on peut mettre de côté. Mais notre relation avec Dieu n'est pas un acquis, je vous le rappelle. Donc, cultivez cette relation avec votre Dieu, cultivez cette relation avec votre famille, et puis soyez conscients de ce privilège extraordinaire qu'on
qu'on a d'être enfant de Dieu et puis de pouvoir avoir une famille qu'on élève dans le Seigneur, on grandit dans le Seigneur ensemble, on sert le Seigneur ensemble. C'est un privilège que certains n'ont pas et c'est important de ne pas négliger ces choses-là. Donc, Pasteur Philippe, on te retrouve jeudi dans une très bonne émission également où on parlera de financer l'Évangile finalement. Amen. Et nous, on se retrouve demain. Notre thème sera les signes et prodiges qui accompagnent la foi. Une émission qui s'annonce glorieuse parce que Frank va finaliser sa rubrique flashback concernant Catherine Kuhlman, une héroïne de la foi. Donc vraiment une émission à ne pas manquer. Merci à tous et bonjour chez vous.